Retour à l'actualité et retour sur cette signature d'accord de siège hier à Lomé entre le Togo et l'ONG Avenir Togo-France, baptisée en France donc. L'organisation œuvre dans l'humanitaire, elle mène des activités notamment en faveur des enfants. On en parle tout à l'heure avec sa représentante ici sur le plateau, Madame Ayevou. Mais d'abord, comme annoncé, retour sur la cérémonie de signature d'accord de siège hier au ministère des Affaires étrangères. Sandra Ziagbe, Patrice Bocco. L'ONG Avenir Togo, parraine du Centre d'action sociale au Togo, basé à Kbalimé, fait désormais partie de la famille des organisations non gouvernementales qui inspirent confiance et agréées par le gouvernement togolais pour l'accomplissement de ses missions dans le processus de développement. Ce sont des parrainages d'enfants, mais c'est aussi de chercher des subventions pour aider le CAS dans son confort. Aujourd'hui, quand même, on a 330 enfants pris en charge par le CAS, mais soutenus par Avenir Togo. Donc, c'est France. Donc, il faut dire que ces enfants, c'est vrai que parmi eux, on a des enfants handicapés, des enfants atteints de VIH, et puis il y a aussi des enfants, c'est vrai, qui viennent des mamans atteintes de la grande folie. Cette signature d'accord d'établissement qui s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères est intervenue entre l'ONG Avenir Togo et le gouvernement qui promet apporter son soutien dans la perspective d'éradiquer, mieux de réduire la pauvreté des couches vulnérables. Vos efforts méritent d'être fermement soutenus dans la perspective de l'éradication des souffrances infligées aux couches vulnérables à travers le monde et plus particulièrement dans notre pays. Les avantages et facilités accordés à l'ONG Avenir Togo au titre du présent accord lui permettront, j'en suis persuadé, d'œuvrer davantage à la réduction de la pauvreté tout en inscrivant son action salutaire dans le respect des lois et règlements en vigueur sur le territoire national. L'ONG Avenir Togo est une organisation à vocation humanitaire qui nourrit l'ambition de renforcer le partenariat Nord-Sud. Son siège est en France et a pour mission de soutenir le centre social du Togo qui œuvre pour l'épanouissement des enfants vulnérables. Et avec nous sur ce plateau, Madame Ayevou, que vous avez donc vu dans les images tout à l'heure. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez donc de signer un accord de siège avec donc, le gouvernement togolais, ONG Avenir Togo-France. Ça donne désormais, vous êtes la représentante ici, hein, Oui, donc des projets. Ça vous donne quand même des facilités sur le terrain maintenant. Quelle incidence cet accord de siège aura maintenant sur vos activités? Oui. Il faut dire que ça nous permettra d'étendre beaucoup plus nos actions, surtout par le parrainage. Donc, ça veut dire qu'on va parrainer beaucoup plus d'enfants du sud vers le nord. Et puis, des enfants vulnérables, bien sûr. Hein. Et puis, aussi... les garçons comme les filles, malades ou pas. Donc, voilà, sans distinction de sexe ni de quoi que ce soit. Donc, également à l'environnement aussi, et puis à l'agriculture, au développement, et puis quelques appuis des AGR, parce qu'il faut dire quand même que des enfants qu'on accueille, il y a des familles qui sont prêtes à accueillir les orphelins de leur famille, mais ce qui manque, souvent, c'est les finances. Donc, si les familles qui veulent accueillir leurs orphelins, ils ont un petit projet voilà, de générateur de revenus, on les appuie là-dedans, on les suit et ça permet quand même de garder leurs enfants. Notre objectif n'est pas de prendre les enfants chez nous,
Mais nous travaillerons en ce moment-là avec les familles et tisser ce cordon familial. Et vous comptez également élargir vos actions donc jusqu'au nord du pays. Pour l'instant, vous êtes basé à Kpalimé, c'est le centre d'action sociale du Togo de Yokélé. Voilà. Et vous y accueillez donc des enfants, il y a également des enfants externes, on va dire. Ces enfants, précisément, c'est des enfants démunis, des enfants déscolarisés, des enfants handicapés. Quel type d'enfants précisément vous accueillez là-bas? Oui, comme je l'avais dit, c'est des enfants, il faut dire on a plusieurs enfants, des enfants malades, atteints de VIH, et puis il y a aussi des enfants handicapés, il y a des enfants dites, entre guillemets, sorciers et maudits, mais voilà, donc ces enfants, voilà, il y en a aussi qui sont nés des mamans atteintes de la grande folie. Donc, tous ces enfants, nous les accueillons et puis on leur donne un avenir. Comment ça se fait? Vous faites une prospection dans les régions pour recueillir ces enfants ou bien ces enfants viennent à vous? Comment ça se fait? Non, pas du tout. On travaille surtout avec les services sociaux. On a des enfants qui nous viennent d'Atakpamé, des services sociaux nous les envoient. Et puis des juges des enfants, quand il y a un cas qui arrive chez les juges, ils nous font appel. Des enfants viennent aussi parfois de l'hôpital, des hôpitaux, soit de Kpalimé ou d'ailleurs. Et puis, voilà, avec ces structures, nous travaillons surtout aussi avec le commissariat. Voilà. On va aller justement à Yokélé cette mi-journée, découvrir le centre social du Togo où vous travaillez, où vous êtes basé justement pour voir concrètement ce que vous faites sur le terrain. C'est un sujet tourné par Marcel Toy. Elle s'appelle Mana Yevu. Elle est pasteur, évangéliste et ancienne aumônier des hôpitaux et des prisons. Et c'est elle qui a fondé le centre d'action sociale au Togo, situé à Yokélé dans la préfecture de Kloto. À l'origine de ces actions, la situation des personnes en détresse, des récidivistes à la recherche d'une insertion sociale et des enfants vulnérables. Il y a 18 ans qu'elle a créé cette structure où les enfants vulnérables sont scolarisés ou formés dans divers métiers. Et quand tu fais un bilan, tu vois ce qui s'est passé et tu l'as sorti de ce milieu et que cet enfant a grandi dans la joie et dans l'amour et qui aujourd'hui peut devenir maître de lui-même et devenir, un ingénieur, je dirais oui. Parce qu'on a des cas, on en a un même qui est handicapé par la polio, mais qui est aux États-Unis aujourd'hui et qui fait la gestion financière. Donc, je crois qu'on est satisfait et c'est ça même qui nous donne du courage. Pour nourrir ses enfants, elle a imaginé et créé avec ses collaborateurs des activités génératrices de revenus au sein et en dehors du centre. Élevage, pépinière, artisanat, production de céréales, maraîchage, etc. Il y a un proverbe qui nous dit ici que la terre ne trompe pas. Donc on a commencé par des petites cultures. Donc on récoltait notre manioc, nos ignames. Donc on vivait beaucoup en autarcie. En perspective, le centre compte construire une infirmerie pour mieux prendre en charge les problèmes de santé des enfants. Qui sait ce qu'on mange ici? Qui? Ah oui. Salade aussi. Quoi encore? Oui. Coclosi. Donc, très bien, coclosi, l'œuf. Voilà. Yokélé, le centre où vous travaillez avec beaucoup d'émotion, donc ces enfants, les ressources, donc vous avez imaginé, comme l'a dit donc le reporter, vous existez, ça fait combien de temps maintenant Ça fait 18 ans. 18 ans, donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont passés déjà par là, qui sont aujourd'hui sortis de ce centre, ils sont devenus quoi aujourd'hui? Vous en savez quelque chose? Oui, on les suit jusqu'à l'autonomie, donc ça c'est important pour nous et c'est un de nos objectifs principaux.
parce que si on accueille pour accueillir, ça vaut pas le coup. Mais on les suit et ils deviennent autonomes. Donc on a des couturiers, des sculpteurs, des ferronniers qui ont leur atelier, et puis ceux qui ont plus avancé dans les études, il y en a qui sont médecins, ils sont en faculté en ce moment. Parmi eux, on peut compter des médecins, des géographes, des philosophes et donc vous fabriquez un peu de tout finalement. Vous fabriquez un peu de tout finalement. Je pensais. Voilà. Et ces garçons ou filles devenus donc de grandes personnes aujourd'hui qui sont passés par le centre, qu'est-ce que eux est-ce qu'ils se souviennent de vous, de ce centre-là? Oui, la plupart. La relation, elle existe toujours? Oui, la relation existe, mais c'est vrai que l'objectif n'est pas de les fabriquer pour qu'ils viennent forcément, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont très reconnaissants et qui nous envoient, par exemple, celui qui est aux États-Unis, à la fin de l'année, nous envoie un mandat pour qu'on s'occupe mieux de ses frères et sœurs. Et puis, il y en a d'autres qui ont des ateliers. C'est continu parce que ceux maintenant qui ne peuvent pas continuer les études, on les met en formation chez leurs grands frères ou chez leurs sœurs. Donc, c'est vraiment une chaîne de travail qui est faite. Une chaîne de solidarité. Voilà, oui. Et le reportage, le dossier de Marcette nous a fait comprendre que vous avez besoin également d'une infirmerie, peut-être aussi d'une maternité. Oui. Maintenant que vous avez signé l'accord de siège, est-ce que c'est un moyen peut-être pour aller plus vite à la réalisation de ces objectifs-là? Je pense que vraiment la santé, ça nous coûte beaucoup, beaucoup cher. Et on voulait installer à l'intérieur même du CAS une infirmerie. Et puis autour, c'est vrai qu'à l'environ, on a pas mal de paysans qui viennent jusqu'à Palimé, alors que si on a quelque chose à côté, c'est vrai que ça servira aux fermes et tout l'entour. Donc, c'est très important pour nous, cette infirmerie au niveau santé. Et effectivement, avec cet accord, ça nous permettra vraiment de réaliser ça et inviter tous ceux qui ont le cœur généreux de venir nous voir. Voilà, justement, ceux qui nous regardent, ceux à qui vous vous adressez aujourd'hui à travers donc, la télévision togolaise, qui nous écoutent, qui vous regardent, vous avez des besoins énormes. Qu'avez-vous à leur dire aujourd'hui? S'occuper des enfants, c'est pas tâche facile. Oui, c'est pas facile, mais c'est vrai que aider un enfant, moi je dirais que c'est aider à l'avenir d'un pays. Et puis lui offrir un amour, c'est aussi le préparer à donner à son tour ce qui est éternel. Donc j'invite tous ceux qui ont le cœur généreux et toutes les organisations à venir nous appuyer pour que ensemble nous avançons dans ce noble travail qui est l'appui à l'enfance vulnérable. Merci beaucoup, Madame Ayevou, directrice donc, des projets au niveau de l'ONG Avenir Togo France, donc pour toutes ces explications concernant donc, les actions que vous menez sur le terrain. Merci d'être passé dans